Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors là on va parler de la 18e journée de Ligue 1 et du choc que l'on n'attend pas vraiment beaucoup, surtout quand on est supporter, parce que jouer le Paris Saint-Germain, jouer le déplacement, aller au Parc des Princes, c'est toujours un supplice pour toutes les équipes de Ligue 1. Voilà, Paris est plus fort que tout le monde, Paris écrase tout le monde, et quand on y va, c'est rarement une partie de plaisir. Et quand il y a des exploits, quand il y a des surprises, quand il y a des hold-up, quand il y a des victoires de l'équipe adverse, c'est toujours un vrai bonheur, mais c'est assez rare, on va pas se mentir. Donc là, c'était au tour de Monaco. Il fallait aller au Parc des Princes, il fallait aller jouer le Paris Saint-Germain dans un contexte pas facile. Pas facile parce que le Paris Saint-Germain avait joué mardi. Nous, on avait joué jeudi à Graz, en Autriche. On avait fait tourner, on avait des joueurs plutôt frais. Mais je pense qu'on a eu du mal à préparer ce match parce que voilà, très très peu de temps pour rentrer à Monaco. À peine rentré, il fallait repartir. Et ce genre de choc, eh bien, c'est pas facile à préparer parce que voilà, le calendrier est bien compliqué. Donc il fallait quand même y aller. Et pour ceux, on avait un groupe plutôt allégé, parce que là on commence à avoir pas mal d'absents, on avait des suspendus, on avait des blessés importants, on avait Badiachil et Voland qui n'étaient pas là, Diatta n'est plus là de la saison, Fabregas n'est toujours pas de retour, et voilà, on avait des absences importantes pour ce match, notamment Folland et Badiachil. Donc vu le groupe emmené, on attendait une équipe quand même assez compétitive avec les titulaires habituels, c'est-à-dire qu'on attendait tous les joueurs qui étaient susceptibles d'être titulaires sur la pelouse, et on les a eus parce que à la composition, on a vu qu'il avait mis le 4-2-3-1 attendu avec Nubel dans les buts, Disasi, Maripane, Caio Henrique, Sidibé, Fofana Chouameni, Diop, Golovin, Gelson Martins et Ben Yedder devant. Donc vous voyez, c'est l'équipe qu'on attendait et on l'a eu. Alors maintenant, il y a eu le match. On connaît le résultat, on a perdu 2-0. Je pense que ce genre de match met en relief un petit peu les lacunes et les problèmes de la saison. C'est-à-dire que perdre à Paris, ça n'est pas forcément une contre-performance, c'est presque la norme d'aller perdre là-bas, donc c'est pas très grave en soi. On va voir qu'au classement, on n'est pas vraiment décroché du podium, hein. C'est une Ligue 1 où tout le monde peut battre tout le monde, et devant, ça n'arrête pas de changer, entre Rennes, Nice, Marseille, Lens, voilà, tout le monde peut être sous le podium à la fin de saison, et pour l'instant, rien n'est joué. Donc au niveau du classement, c'est pas très grave. Mais sur la pelouse, là, ce soir, on a vu un Monaco que je n'aime pas beaucoup, parce que j'ai vu le Monaco qui regroupe un petit peu toutes les problématiques et toutes les lacunes de la saison. On a vu un Monaco qui était quand même motivé. On a vu un Monaco qui avait envie de bien faire et qui essayait d'être le plus propre possible. Mais très très vite, on a vu un Monaco faire des erreurs individuelles et collectives absolument énormes, et ce qui nous a coûté les buts. Voilà, à l'image du deuxième où Fofana fait une passe à l'adversaire. Et après, on a vu que derrière, on faisait des erreurs, devant, on ne marquait pas, et au milieu de terrain, on perdait les ballons. Donc vous voyez, on a vu une succession d'erreurs individuelles qui nous ont coûté la défaite. Et même si Paris n'a pas été flamboyant, Monaco ne l'a pas été non plus, parce que Monaco est capable de beaucoup plus, à l'image de la saison passée. Et là, on voit que les erreurs individuelles persistent, que le travail tactique, le travail collectif, le travail insufflé par Kovac ne marche pas très très bien cette saison. Et en plus, on voit des recrues et des joueurs qui ne sont pas au niveau, notamment le travail de Mitchell qui ne paye absolument pas en ce moment, parce que Jean-Lucas, Boidou, Nubel et Jacobs ne donnent absolument pas satisfaction et sont vraiment un cran en dessous des recrues qu'on aurait pu avoir les années passées. Notamment l'année dernière, l'année dernière, on avait des recrues qui étaient au niveau et qui a propulsé Monaco assez haut dans la Ligue 1 et dans la Coupe de France. Donc c'est embêtant parce que là, c'est une défaite qui ne fait pas mal, mais qui
qui reflète un petit peu nos soucis. Et ce soir, on a vu ça. À première mi-temps, on a été appliqué. On aurait même pu ouvrir le score avec Diop qui a eu un très très bel enchaînement qui tape sur le poteau. On a eu des occasions, mais beaucoup de cafouillage, beaucoup d'absence devant le but, beaucoup d'errance derrière. Vous savez très bien que contre le Paris Saint-Germain, de toute façon, Mbappé va prendre le ballon, va partir tout seul, il va se créer une occasion à lui tout seul. Ce qui a été le cas sur le deuxième but après une erreur de notre part. Mais premier but, voilà, c'est Sidibé qui fait une faute idiote dans la surface de réparation et qui crochette Di Maria et c'est penalty. Donc quelques minutes avant, vous avez une occasion d'ouvrir le score et derrière, vous faites une boulette dans la surface de réparation, Sidibé qui marche sur le pied de Di Maria. Voilà, donc première erreur, but. Deuxième erreur, Fofana qui donne le ballon à l'adversaire, but. Donc forcément, une équipe ne peut pas tourner après des erreurs pareilles. Et on a vu que Monaco, en prenant le deuxième but, ça a complètement... n'avait plus d'ambition, n'avait plus du tout l'espoir d'aller revenir au score parce que déjà à 1-0 c'était compliqué, à 2-0 c'était fini. Et pourtant, on a quand même eu le ballon, on a quand même fait tourner, on s'est procuré des occasions, on les a un petit peu embêtés. Mais c'était pas assez. C'était pas assez. On voyait vraiment une différence de niveau évident entre Monaco, entre les individualités de Monaco et les individualités de Paris. Il est évident que les individualités de Paris sont supérieures à celles de Monaco, mais collectivement, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour aller arracher un résultat. Je pensais qu'un nul serait très très bien, une victoire serait un miracle, mais la défaite est logique, mais dans le contenu, c'est quand même vraiment agaçant de voir qu'on arrive au mois de décembre, que la phase allée se termine et qu'on continue d'avoir des lacunes terribles dans les individualités, dans le football qu'on pratique, dans ce que Kovac demande et dans le niveau collectif et individuel. Parce que, comme je vous l'ai dit, individuellement, on n'a pas de joueurs qui se surclassent dans ce genre de match. Donc en Coupe d'Europe, on va voir que ça va être très compliqué si on joue comme ça contre des très 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 grosses équipes dans les phases éliminatoires, dans les phases d'élimination directe surtout. Et on voit que ce soir c'était entre guillemets niveau Ligue des Champions et que Monaco n'a pas le niveau. Et donc si on devait faire une petite revue d'effectifs, on voit que tout le monde a été un petit peu en dessous, même s'ils ont essayé de bien faire. J'ai trouvé Diop intéressant au début de match, Tchouaméni, Fofana a essayé de bien faire aussi, Ben Yedder, etc. Et puis très très vite ça s'est délité quand on a pris le premier but et quand on a pris surtout le deuxième sur une erreur mais terrible. Et l'erreur de Fofana de passer le ballon à l'adversaire, c'est des erreurs qu'on voit souvent dans les autres matchs. Contre les petits, contre les moyens. Et contre les gros, ça ne passe jamais parce que c'est ce genre d'erreur qui nous met la tête sous l'eau à chaque fois. À chaque fois. Après, il y a le coaching de Kovac aussi qui a été très très bizarre en deuxième mi-temps parce qu'il a voulu faire rentrer ses remplaçants. Peut-être qu'il savait que les joueurs n'étaient pas à 100% physiquement, mais encore une fois, faire sortir Ben Yedder à la 54e minute, c'est dur. On a vu que Boadou n'a rien fait en rentrant. Alors Boadou, lui, quand le niveau s'élève, il disparaît complètement, et on l'a vu ce soir. Jean-Lucas, Jacobs qui remplace Caio Henrique. Donc on avait eu à Graz qu'ils avaient fait une mi-temps chacun. Et là, il a refait la même chose à Paris, mais on voit que Jacobs n'a pas du tout le niveau. Pas du tout le niveau pour jouer à Monaco, je trouve. Vraiment. Autant Caio est un bon joueur, mais Jacobs, c'est vraiment en dessous. Boadou, c'est en dessous. Jean-Lucas, c'est en dessous. Et Nubel, qui prend aussi but sur but dans les gros rendez-vous. Et sur les pénaltys, Nubel ne sert strictement à rien. Je crois que tous les pénaltys qu'il a pris cette saison, il les prend, quoi. Il les prend. Il n'est pas du tout impressionnant sur les pénaltys. Donc vous voyez, un mercato estival raté fait que les joueurs qui restent par rapport à l'année dernière essayent tant bien que mal de mettre Monaco en haut du classement, mais c'est compliqué. Là, on est 8e, on va jouer Rennes le dernier match avant les vacances, et autant vous dire que si on ne gagne pas contre Rennes, là, on va vraiment se retrouver dans le ventre mou, et on aura, à l'image de la saison, un classement très 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 moyennasse, et ça ne serait pas très surprenant vu ce qu'on propose. Voilà.
Donc il va falloir monter le niveau à tout l'écran. Tout l'écran. Les joueurs ne sont pas au rendez-vous, les recrues ne sont pas au rendez-vous. Et face aux grosses équipes, on n'est pas là. On a perdu contre Lyon, contre Marseille, on a perdu contre Paris, on a perdu contre Lens. C'est dur, c'est vraiment dur de trouver un haut niveau à Monaco cette saison par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. Donc j'espère sincèrement que l'année 2022 va être meilleure et qu'on va montrer un visage supérieur et surtout qu'on va faire un mercato intelligent pour pouvoir avoir quelques renforts, pas des recrues, des renforts. Il faut vraiment des joueurs qui montent le niveau collectif de l'équipe. Je sens et je sais que Diatta va être remplacé, ça c'est sûr, mais si c'est pour aller chercher un jeune du niveau de Jacobs ou un jeune du niveau de Jean Lucas, ça va être compliqué parce que moi j'aimerais vraiment que Mitchell commence à se sortir les doigts et nous fasse des coups importants. Parce que là, le rendement de l'équipe n'est pas top. Franchement, n'est pas catastrophique, mais n'est pas top pour l'instant. Et donc, je vous le répète, ce match de Paris Saint-Germain, là, ce soir, a mis en évidence les problématiques de l'équipe cette année. Voilà, Kovac n'y arrive plus. Enfin, il y arrive plus ou moins, mais il n'y arrive plus comme l'année dernière. Et on voit qu'il n'arrive pas à trouver un rythme de croisière et un niveau élevé. Voilà, à l'image des matchs contre les gros. Parce que battre les petits, c'est bien. Mettre des 4-0 contre Metz, c'est très bien. Il faut le faire. Mais maintenant, il faut gagner dans les matchs à confrontation directe. Alors, je ne dis pas de battre le Paris Saint-Germain, parce que ça, c'est un petit peu utopique. Mais sur la phase retour, il va vraiment falloir battre les équipes qui sont au-dessus de nous, tout simplement. Donc je reviens un petit peu aux joueurs. Donc Nubel qui s'est pris 2 buts, qui n'a pas fait grand-chose. Hein, on lui demandait d'arrêter le penalty, il ne l'a pas fait. Il prend 2 buts d'Mbappé. Derrière, c'est un petit peu la cata, Maripane et Dissassi qui ont essayé de contrôler les attaques parisiennes tant bien que mal. Ça a été compliqué. Caio Henrique qui est sorti à la mi-temps. Terrible. Terrible. J'imagine qu'il n'était pas à 100%. Sidibé, grosse erreur. Alors Sidibé, on l'a retrouvé arrière droit. Sidibé, on le sait meilleur dans une défense à 3. Et là, on avait une défense à 4. Et pour moi, Sidibé, quand il est excentrique, il doit faire les allers-retours côté droit, c'est compliqué. Je le préfère plus axial quand il doit être un petit peu plus statique. Donc là, contre le Paris Saint-Germain, vous imaginez bien qu'il a souffert. Le milieu de terrain, Tchouaméni a essayé de faire un gros match, mais Fofana ne l'a pas suivi. J'ai trouvé Fofana un petit peu foufou, un petit peu perdu, et surtout un petit peu criminel quoi, sur la première mi-temps. Il n'a pas à donner le ballon à l'adversaire. Comment un joueur peut faire une bêtise pareille dans un match de si haut niveau? Je pense que si Fofana n'a pas le mental, il n'ira pas très loin, et qu'il ne restera pas longtemps à Monaco, parce que à Monaco, on veut des joueurs qui progressent. Voilà, Tchouaméni progresse. Fofana, ça stagne un peu. Donc voilà, un match un petit peu différent l'un et l'autre. Sur la phase un peu plus offensive, Gelson s'est beaucoup démené, mais beaucoup d'erreurs dans le dernier geste, hein, on le sait. Il a essayé de centrer, il a essayé de récupérer le ballon, il a eu du mal à frapper, il a du mal à vraiment être dangereux dans la surface de réparation. Golovin, lui, a touché beaucoup de ballons, mais c'est pareil, il s'est un petit peu manqué sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, sur les frappes qu'il n'a pas fait. Je me rappelle en première mi-temps d'occasions nettes dans la surface où il faut être plus naturel dans l'instinct, voilà, où il faut vraiment frapper, trouver un espace, et non, ça tombait sur les défenseurs parisiens. C'était brouillon, c'était maladroit, et du coup, ça n'arrivait pas au bout. Et Diop aussi, qui lui a fait un très bon début de match. Il s'est beaucoup démené, il a beaucoup pris le ballon, beaucoup d'initiative, il aurait pu marquer sur la première offensive, et c'est dommage que lui aussi soit sorti en deuxième mi-temps, parce que Kovac a décidé qu'il était quasiment impossible de revenir, je pense, et ses remplacements n'ont pas du tout amené quoi que ce soit de positif. Voilà.
Donc Ben Yedder, pareil, lui qui joue que 50 minutes dans un match comme ça, c'est triste. Il n'avait pas son copain Voland. Et voilà. Et Boidou l'a remplacé, il a été catastrophique. Il était complètement perdu. J'avais de la peine pour lui. Et les autres, Jean-Lucas, Jacobs, le petit Matazo qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée, mais Matazo, moi j'ai beaucoup d'espoir sur lui. Et c'est cool qu'on l'ait, ce petit-là. Mais sinon, globalement, collectivement, voilà, ça n'a pas marché. Le deuxième but leur a mis un coup de pied derrière la tête. Et même si on n'a pas été ridicule parce qu'on n'a pas pris de fessée, on n'a pas du tout été au niveau. Et les erreurs individuelles ont payé cash, encore une fois. Alors, le bilan de la semaine n'est pas bon. Même si en Coupe d'Europe, ça s'était bien passé parce qu'on avait assuré la première place et qu'on n'avait pas perdu en Autriche. Mais le bilan de ce match est négatif. Voilà, il fallait... je pensais vraiment que Monaco allait faire un match nul et je pensais qu'on pouvait le faire. Et puis très très vite, j'ai vu qu'on n'avait pas le niveau ce soir. On n'a pas le niveau cette saison pour rivaliser avec ce genre d'équipe. Et donc, c'est très logiquement qu'on s'est incliné contre Paris. Mais maintenant, il faut voir la suite parce qu'on le sait, Paris c'est difficile, Paris c'est des défaites, Paris on n'y arrivera jamais. Ok. Ça c'est passé. Donc maintenant il reste 2 matchs avant les vacances. La Coupe de France la semaine prochaine qu'il ne faudra absolument pas rater. Il est hors de question qu'on ne batte pas le Red Star. Nous sommes Monaco, nous devons passer ce tour. Même si ça ne va pas être simple, parce que la Coupe de France c'est jamais simple. On va voir si Kovac met l'équipe B, s'il fait jouer les jeunes. Mais là c'est bon, on a une semaine de préparation. On a le temps de se reposer. Je ne sais pas si les blessés reviendront. M'étonnerait. Et c'est pas grave, voilà, on a une semaine pour préparer la Coupe de France et on doit passer ce tour. Puis après, derrière, on va enchaîner le mercredi, juste avant Noël, contre Rennes. On va recevoir Rennes. Et là, c'est ce que je vous disais un petit peu auparavant, c'est une affiche, c'est une confrontation directe face à un gros. Et merde, on les a toutes perdues auparavant, maintenant il faut la gagner celle-là. Il faut la gagner. Il faudra vraiment que Kovac arrive à mobiliser l'équipe. Et contre Rennes, il faut 3 points. Et là, on pourra partir sereinement en vacances. Voilà. Donc c'est tout le mal que je nous souhaite. Voilà, une qualification aux Coupe de France et une victoire contre Rennes pour clôturer une demi-saison qui aura été, on va dire, moyenne plus. Voilà. Donc je vous laisse vous reposer cette semaine et puis on se donne rendez-vous dimanche après-midi pour le débrief contre le Red Star. Allez, bonne semaine!